Hello les amis, heureuse de vous retrouver ici aujourd'hui pour ma nouvelle vidéo, pour la citation du jour, ainsi qu'un tirage d'oracle en fin de vidéo. La citation d'aujourd'hui est: au commencement était la parole. Évangile selon Jean. Hello à tous, c'est Raquel Brennecke, médium guérisseuse en soins énergétiques. Ensemble, décortiquons une citation pour amener légèreté et fluidité dans notre quotidien pour notre plus grand bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur, qui est celui du verbe, qui fait intégralement partie de qui je suis dans ma façon de travailler et tout simplement d'être. Le verbe a pris une grande importance dans ma vie et c'est naturellement que j'en fais bénéficier les personnes qui viennent à ma rencontre lors d'un soin ou tout simplement d'un échange. Je vais aujourd'hui vous dévoiler la puissance du verbe créateur dans nos vies et l'impact de celui-ci. Alors, les mots que l'on prononce, ils vont directement s'inscrire dans notre ADN. Vous savez, notre ADN n'est pas statique, il n'est pas figé. Il est perpétuellement en travail. D'ailleurs, c'est notre ADN qui va transmettre des informations afin de créer nos protéines. Il possède également tout notre code génétique. Notre ADN est perpétuellement en travail. D'ailleurs, notre vocabulaire va s'y inscrire. Ils vont transmuter nos brins d'ADN. Notre verbe, nos mots vont pouvoir modifier notre structure et créer une partie de notre réalité, personnalité. D'ailleurs, je vais vous parler de deux chercheurs russes, des scientifiques qui ont démontré que notre ADN peut être modifié grâce à des paroles et à des fréquences. Il s'agit de M. Petrovitch Garyaev et de Vladimir Poponin. En parallèle, il y a aussi les travaux de Mikao Osomoto. Lui a fait des travaux sur les fréquences, les musiques ou des mots et voir comment l'eau réagissait, comment celle-ci interfère à l'énoncé de mots ou tout simplement des fréquences. Alors, sachant que notre corps humain est constitué entre 60 et 75% d'eau, Okamoto met en lumière que certaines fréquences et que certains mots vont attaquer notre structure ou au contraire vont fortifier celle-ci. Lorsque je reçois des personnes en soins, eh bien, de temps en temps, j'entends des personnes me dire « Il faut que je pense positif ». Oh là là, si tu savais Raquel, j'ai tellement de pensées négatives. Non, 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 vite, il faut que je contrecarre ça en pensée positive. Et ça va mieux. Et moi, bien souvent, je leur dis, mais vous vous rendez compte de toute l'énergie déployée pour se sentir serein ou sereine quelques instants? Sans oublier que l'on a des milliers de pensées par jour et que vous ne pouvez pas toutes les contrôler et stopper ce qui ne vous plaît pas. Par contre, vous pouvez mesurer vos propos. Et quand vous prononcez un mot qui vous déplaît, qui vous chagrine, voire qui vous fait même baisser la tête, dites simplement « j'efface » ou « je gomme ce que je viens de prononcer ». Par conséquent,
la phrase que vous aurez dit ou le mot ne sera pas inscrite dans votre ADN et votre structure n'en sera pas affectée. Vos pensées, observez-les, laissez-les passer. Ne vous identifiez pas à ces pensées. C'est comme un film qui passe, que vous visionnez, puis passez à autre chose. Le verbe nous permet de reprogrammer notre ADN qui se situe dans notre cellule pour se libérer de fausses croyances, de choses lourdes à porter, pour plus de joie, d'estime, de confiance et d'avancer sereinement dans notre vie. L'eau est bien plus que de l'eau. Vous pouvez aussi programmer l'eau que vous buvez par exemple pour la dynamiser en votre faveur. Notez-y des mots positifs sur un ruban papier, en adhésif, et laissez l'eau s'imprégner de ces quelques mots. Puis buvez-la pour la diffuser en vous. Ça agira comme un baume pour vous. Je vais juste rajouter également les travaux de Grigory Grabovoy, qui lui a travaillé sur la séquence des chiffres. Chaque mot, il a su en faire des séquences de chiffres. Il a transformé les mots en chiffres. D'ailleurs, je vous laisserai sous cette vidéo, dans le descriptif, tous les noms de tous ces personnages que vous pourrez aisément retrouver sur Internet. Vous pourrez alors approfondir mes propos si cela vous intéresse. Pour ma part, je possède une bouteille en verre, comme celle-ci, que j'informe en mots positifs, par exemple, amour, naissance, ce que j'ai besoin. Ici maintenant, je vais l'inscrire sur la bouteille pour que l'eau que je vais y placer après puisse s'imprégner de ces mots ou chiffres. Et après, je vais la boire pour que ces codes soient en moi. Je vais laisser l'eau 2-3 jours bien s'imprégner de ces mots ou ces chiffres que j'aurai inscrits. Donc voilà, usez-en. Si vous voulez bien, avant de passer au tirage d'oracle, je vous ai préparé un petit verbe à répéter après moi, si vous en avez envie, bien entendu. Ce sont les mots que je me suis répétés pour la toute première fois quand j'ai commencé dans cet univers spirituel et qui encore aujourd'hui font partie de moi. Quand j'en ai besoin, l'envie, je répète ces quelques mots afin d'honorer qui je suis en tout temps. Alors, je vous laisserai dire votre prénom parce que moi je vais dire le mien pour vous identifier. Et moi je vais le dire au féminin parce que je suis une femme, donc je laisse ces messieurs, ce masculin qui m'écoute, les placer au masculin pour vous. Alors je vais l'énoncer une fois rapidement et après je ferai des arrêts, comme ça vous pourrez répéter après moi. Donc ça donne, je m'appelle Raquel, je m'aime, je m'accepte et je me respecte profondément, avec tous mes défauts, toutes mes erreurs et toutes mes qualités. Je suis heureuse d'être une femme, je suis une réussite, je me détends, je fais de mon mieux et la vie est belle. Et ça les amis, répétez ça autant de fois que vous voudrez, que vous aurez le besoin, l'envie. Moi ça fait depuis 2010 que de temps en temps, quand je ressens le besoin, je me répète ces quelques mots qui m'aident à décompresser, à avancer sereinement dans la vie, avec qui je suis, avec tous mes bagages, toutes mes joies et toutes mes peines. Et c'est très aidant. Alors, si vous voulez bien, maintenant, on va le répéter. Alors, répétez après moi. Je m'appelle Raquel. Je m'aime. Je m'accepte. Et me respecte profondément. Avec tous mes défauts, toutes mes erreurs
et toutes mes qualités. Je suis heureuse d'être une femme. Je suis une réussite. Je me détends. Je fais de mon mieux. Et la vie est belle. Voilà les amis. Passons maintenant au tirage d'oracle. Alors, aujourd'hui, j'ai choisi les cartes de Lila Riouri, oracle, message de lumière. Donc voilà les amis. Alors, je vais vous la boîte. On va faire 3 groupes. Hop, pardon. Je vous laisse donc choisir soit le groupe numéro 1, 2 ou 3. Que ça tombe. Je vais procéder au mélange. Si mes vidéos vous plaisent, abonnez-vous. Abonnez-vous parce que je sors une vidéo une fois par semaine. Donc si vous voulez être informé en temps et en heure de mes nouvelles vidéos, abonnez-vous. Comme ça vous en serez avertis. Oh là. Likez, voilà, des petits pouces, ça fait toujours plaisir et ça permet que mes vidéos soient diffusées plus largement. Voilà, ne vous privez pas de commenter, moi ça me fait super plaisir d'échanger avec vous. Voilà, la première. Voilà, sur des interrogations, des doutes, ou juste un petit coucou, ça fait toujours plaisir aussi. Hop là, la deuxième. Et la dernière, allez, la troisième pour le groupe numéro 3. Merci de te montrer. Et voilà, elle s'est retournée. Elle est là. Je vais poser le paquet, je vais le remettre dans sa boîte. Et on va regarder nos 3 cartes. Alors, la première, qu'est-ce qu'elle nous dit? Pour le groupe numéro 1. Mes peurs. Je redeviens l'être merveilleux que je suis. Je cesse de donner de l'importance aux autres. Je reprends mon pouvoir d'être et mes peurs s'épuiseront et me quitteront. Alors cette carte, elle me fait un peu penser, une fois j'avais entendu ne vous comparer à personne parce que chacun a son histoire, chacun avance avec ses croyances. Et il disait, la seule personne à qui vous pouvez vous comparer, c'est à votre vous du passé. Et c'est vrai. Qui mieux que nous connaît et on sait ce qu'on a traversé et comment on a évolué. Donc si vous voulez vous comparer à quelqu'un, faites-le avec votre moi du passé. Et n'ayez pas de peur. Voilà, groupe numéro 1. Alors, voyons pour le groupe numéro 2, qui est celle-ci. Alors, groupe numéro 2. J'accepte. Dès maintenant, je cesse de vouloir contrôler ce qui m'entoure et je lâche prise. J'accepte mon chemin tel qu'il se présente et j'apprends de ce chemin afin de grandir en paix. Alors voilà, ça me fait penser à être ici maintenant, dans la concentration, la méditation. Faites des choses que vous aimez. Voilà, parce que quand on lâche pas prise, c'est qu'on est souvent dans le passé ou dans le futur. Voilà, placez-vous ici maintenant, simplement. Et les choses découleront d'elles-mêmes. Alors, pour le groupe numéro 3, ça nous dit ma patience. Alors, j'ai le soleil qui joue à cache-cache cette saison. Ma patience, je me permets de vivre à mon propre rythme et de ne plus être en mouvement permanent qui ne crée pas. Bien au contraire, je me pose et je m'aperçois que tout arrive au bon moment. Alors, si ça devait être une carte pour moi, c'est celle-ci. Oui, alors l'impatience, ça nous fait partir dans tous les sens. Posez-vous une chose après l'autre. Et quoi vous dire?
une chose après l'autre, et vous verrez un chemin plus clair s'installer. Voilà, groupe numéro 3. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Quant à moi, je vous souhaite une bonne fin de dimanche, une bonne semaine à venir, et à tout bientôt. Bye bye les amis.